Tu es toujours là quand plus rien n'attire en moi. Pris dans tes bras, je sais, j'ai dû prier à tes yeux par ton amour puissant et ta grâce sans mesure. Tu guéris mon cœur brisé. Bonjour Anna. Bonjour. Blueface. Les gars, je vous préviens, je vais être bilingue parce que dans la vraie vie, je suis bilingue, je mélange les deux et j'ai envie d'être confortable, donc on va faire ça comme ça. Gosh, I need you to help me out today again, please, Jesus. Thank you, amen. Well, je m'appelle Rana Mbouma, j'ai 25 ans, bientôt je vais avoir 26 ans. Je suis née d'une famille de 5 enfants. Mon aîné vit en France et mes autres frères et sœurs sont ici avec moi aux États-Unis, mais dans des états différents. Je suis étudiante, j'étudie la santé publique. Ma couleur préférée c'est les ngeli. Mon fruit préféré c'est les mikate. Ok, yeah. Femme d'église. Je prie au centre missionnaire Philadelphie dans son extension de Raleigh. Et yeah, that's pretty much it. But what I like to do in my free time. Mes hobbies, j'aime beaucoup dormir, j'aime beaucoup TikTok, j'aime beaucoup suivre des films et j'aime hang out avec mes amis. Je suis quelqu'un qui, I love to have fun. I like to go out to just spend time with my people. That's what I like to do in my free time. But yeah. Et wow. Ma petite histoire avec Jésus a commencé, I guess, depuis toute jeune, depuis toute petite. Je suis née dans une famille chrétienne, comme un peu tout le monde dans ce monde. Mais je n'avais pas encore d'histoire personnelle avec le Christ. Et à un moment de ma vie, ça devenait un peu trop dur par rapport à mon albinisme et tout. Et du coup, j'avais décidé de changer de comportement. J'étais gentille, mais les gens ils étaient toujours horribles avec moi. Et so j'ai décidé de devenir horrible et leur donner the taste of their own medicine. But it was still horrible and I still was not feeling at peace. I still did not feel that love. I still did not feel, well, my heart was still empty. And then, j'ai décidé, je me suis souvenue encore du Dieu qu'on nous prêchait à l'Écodim. Et j'ai commencé à fréquenter le centre missionnaire Philadelphie à Keene avec ma mère parce qu'à l'époque, je ne sais pas pourquoi on était devenus catholiques. Je pense que peut-être parce que we were attending Catholic schools and so on a commencé à prier dans une église catholique. But then, en début 2012, j'ai commencé à aller au CMP avec ma mère et la parole de Dieu commençait à rentrer un peu. Et après, j'ai décidé de chercher Dieu toute seule. Et quand je priais, j'avais des signes bizarres, genre je faisais des rêves, des visions. À l'époque, je ne savais même pas que c'était des visions et tout. Bref, j'avais des signes quand je priais et un jour, je me souviens même d'une vision ou d'un rêve, je pense, que j'ai fait. C'est genre, j'étais dans un endroit obscur, vraiment noir, complètement sombre. Et il y a cette personne qui était habillée tout en blanc qui est venue me tirer, en fait. Il m'a pris par la main et il m'a emmené, je sais même pas, on s'est retrouvés devant une grille en or. C'était trop bizarre. Et du coup, j'ai appelé un homme de Dieu pour prier avec lui, l'homme de Dieu chrétien Daniel. Je l'ai appelé à la maison, on a prié. Ce jour-là, j'ai été baptisée du Saint-Esprit et c'est le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Christ. C'était le 9 mars 2012. Donc voilà. Alright, on peut dire que je suis née en fait dans la chose. Dès que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, quelques jours après, on a ouvert un groupe de prière, si je peux l'appeler comme ça. Aujourd'hui c'est un ministère, mais à l'époque c'était un groupe de prière avec mes amis, sous la responsabilité de aujourd'hui la servante de Dieu qui est pasteur Esther Mimi. On a commencé notre groupe de prière, à l'époque on s'appelait les consacrés de GB. On priait 3 fois la semaine, mais après avec les cours c'était devenu too much and so on a décidé de garder vendredi. Donc chaque vendredi on priait, c'est là que j'ai commencé à servir, mais franchement petit à petit quoi. C'est pas du coup que j'ai commencé à servir, mais c'est à partir de là, parce qu'on avait notre propre groupe de prière et si nous on sert pas, qui va servir quoi. And so, yeah,
à Served, j'ai commencé là-bas. Puis après, je suivais les affermissements à l'église. Après, je me suis fait baptiser. Et puis après, j'ai commencé à servir à la chorale de l'Écodim, au CMP et à Gaël Junior. Servi. Et puis après, je servais à la jeunesse here and there. Mais je n'étais pas dans un département de la jeunesse. Et puis après, j'ai aussi servi, enfin je sers toujours dans l'église et partout où on m'invite par la grâce de Dieu. Mais on va dire que ça a commencé là aussi en 2012. Après, j'ai eu ma propre structure, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Donc voilà. Alors, mon appel. Bon, moi je fais moi simple ça, hein. Bon, par la grâce de Dieu, nous avons... Oh là 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 là, je n'aime pas beaucoup parler de ces choses, hein. Je n'aime pas parler de ces choses. Mais Dieu nous appelle à... Bon, on va dire que notre ministère est évangélique et prophétique. J'ai commencé à Guess depuis longtemps, mais je n'ai pas eu ma propre structure jusqu'en... Je pense... C'est en 2018 que le Seigneur a commencé à me mettre à cœur de commencer mes propres... Enfin, ma propre structure, si je veux l'appeler comme ça, mes propres projets ministériels, parce que j'étais toujours à l'église, d'ailleurs je le suis toujours, comme j'ai dit au début, je suis vraiment une femme d'église, mais c'est vraiment à partir de 2018 que le Seigneur commence à me mettre à cœur de faire un pas en fait dans mes affaires personnelles. En musique, j'ai commencé à enregistrer des chansons, commencé à conduire le culte plus souvent, à me mettre vraiment out there, et en 2020, j'ai reçu la vision pour Prophetic House of Prayer. C'est ça le nom de ma structure à moi, vraiment. On priait, enfin le Seigneur m'avait mis à cœur d'organiser cette prière avec des frères à Dallas. Ça c'était en décembre 2019. Et il avait dit en début d'année. Et so, on a prié ce jour-là avec quelques frères, quelques amis. On a prié à la maison. Et par le canal de l'homme de Dieu, Merveille Nzengu, il m'a dit de continuer ça, mais je voulais make sure. En fait, moi, je ne suis pas le genre de personne à qui tu dis un truc et puis I'll just take it. Non, I have to make sure by myself, you know. And so, j'ai pris cette parole, I went into prayer with it. J'ai prié, le Seigneur m'a confirmé. L'ange de Dieu m'a visité ce jour-là. Il m'a parlé clairement sur ce qu'il attendait de moi, sur ce que Dieu attendait de moi. Et là, du coup, chaque année, chaque début d'année, il y a réunion de Prophetic House of Prayer. Nous passons des temps dans l'adoration et l'intercession prophétique. Et nous sommes une mission évangélique et prophétique visant à édifier les âmes et à passer vraiment du temps dans l'adoration et l'intercession prophétique, tout en gagnant des âmes et aidant les personnes qui sont un peu bancales dans la foi, à les rebooster, les aider à become stronger. But other than that, j'ai une autre structure avec mon partenaire ministériel qui s'appelle Impacting Generation, qui a commencé en 2022. On vous en parlera peut-être un jour avec mon partenaire dans le ministère si le Seigneur nous fait grâce. Et notre mission à Impacting Generation, c'est de re-establish the kingdom of God and to bring revival through worship. Mais other than that, je suis aussi a part of Sister Connect. C'est un groupe de femmes. Nous organisons des conférences de femmes chaque année où nous aidons la femme in her self-confidence, in her self-esteem and everything, all of those things. Et je travaille avec la servante de Dieu, Deborah Mwando. C'est elle my leader. She's the number one though for this one. On n'est pas genre côte à côte. She's the number one in this one. Et je travaille en collaboration avec elle. Et yeah. C'est de partager avec vous mes projets ministériels comme des live worship, les réunions de Prophetic House of Prayer qui doivent passer live maintenant, des moments de prière si Dieu fait grâce, mais aussi we're gonna talk about albinism, we're gonna talk about school, we're gonna talk about so many things. Je pense que c'était juste question de temps avec cette chaîne YouTube, donc je voudrais vous encourager à souscrire s'il vous plaît, à suivre et faire suivre.
c'est des choses que je ne peux pas forcément poster sur Instagram comme les longues vidéos, you know. Sur Instagram, j'aime beaucoup me limiter à 1 minute 35 minutes. C'est in that range. Mais ici, we're gonna, you know, on va vraiment parler des choses thoroughly, if I can say it like that. And yeah, we're gonna talk about all of that, and I promise it's gonna be interesting, so you do not want to miss anything out. But also, please do follow us on social media. On Instagram, c'est Hey Rihanna. Sur TikTok aussi, c'est Hey Rihanna. Et sur Facebook, c'est Rihanna Boma. Thank you, and j'espère vous voir à la prochaine. Bye bye. Un mot pour la fin, écoutez, suivez-moi sur mes réseaux. Vous pouvez aussi suivre notre structure ministérielle Impacting Generation. Et pour Prophetic House of Prayer, je poste tout ça sur mon propre compte, Hey Rihanna, du coup. Et j'espère que vous serez bénis. J'ai aussi un compte TikTok, si vous voulez, on peut se suivre sur TikTok. Là, it's a whole different me. Sur TikTok, I allow myself to be a little crazy, you know, but it's okay. The good kind of way. Mais donc voilà, du coup, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Là où tous m'auraient abandonné, ta présence m'a